Salam alaikum. On a, euh, on a deux types, on distingue deux types de bascules synchrones. Il y a les bascules synchrones statiques, les bascules synchrones statiques et les bascules synchrones dynamiques. Donc, pour les bascules synchrones statiques, on a déjà vu pour les bascules synchrones, on ajoute une entrée de commande supplémentaire sur l'horloge, d'accord? Donc, ces entrées supplémentaires, peut être déclenchées par des 0 ou bien des 1. Si on a l'horloge déclenche, la sortie déclenche par l'horloge de niveau haut, ou bien niveau 1, on le symbolise par ce symbole. D'accord? Pour les bascules, pour les sorties du bascule qui déclenchent par les niveaux 0 ou bien niveau bas, donc on le symbolise par une petite cercle ici. On ajoute une petite cercle ici. D'accord? Pour les bascules synchrones dynamiques, on a deux types. Il y a les bascules qui déclenchent par les fronts montants et les bascules qui déclenchent par les fronts descendants. Donc, c'est quoi d'abord le front montant? Le front montant, c'est un changement, l'instant, l'instant de, l'horloge, l'instant qu'on a un changement d'horloge de 0 à 1. C'est le front montant. Pour, on le symbolise, les bascules qui déclenchent par les fronts montants, on le symbolise par l'entrée, on le symbolise par ce symbole, on ajoute un petit triangle ici, d'accord? Pour les bascules, pour les sorties des bascules qui déclenchent par les fronts descendants, c'est quoi d'abord le front descendant? C'est le changement de 1 à 0. L'instant de l'instant qu'on a un changement de 1 à 0. C'est le front descendant. On le symbolise par l'entrée, l'entrée de l'entrée, si on a un déclenchement des sorties par les fronts descendants, on le symbolise par une petite triangle et une petite cercle ici. D'accord? Par exemple, on a un signal carré. Donc, ici, on a un front montant, un front montant. D'accord? Front montant. Si on a le changement de l'état de 1 à 0, donc on a un front descendant. Le symbole du bascule, si on a le symbole du bascule, on le symbolise par un rectangle, d'accord? On a deux sorties Q et Q bar. Si on a à l'entrée, qui déclenche la sortie qui est déclenchée par l'entrée ou bien par l'horloge en front montant, on le symbolise par une petite triangle ici, d'accord? Si on a un déclenchement par le front descendant, le symbole de l'horloge, on le symbolise par une petite triangle et une petite cercle, d'accord? Donc, on va commencer par les bascules RS. On va commencer par les bascules RS. Et pour les bascules RS, on le symbolise par un rectangle. On a deux entrées et on a deux sorties. Les deux entrées R et S. Et les deux sorties Q et Q bar. Q et Q bar. D'accord? Donc, R, c'est quoi? Le R, c'est recette. Le S, c'est le 7. D'accord? Toujours le recette, c'est la remise, c'est la remise, c'est la remise. Le 7, c'est la remise à 0. Yani remise la sortie à 0. Le 7, c'est l'entrée qui fait la mise, la sortie à 1. D'accord? Par exemple, on peut trouver ici, dans ce bascule RS, un circuit équivalent, on peut le trouver, ou bien un logigramme équivalent, par des portes NAND, ou bien par les portes logiques NOR. Donc, on a besoin, si on veut tracer logigramme, l'équivalent de ce porte logique RS par les portes logiques NAND, on a besoin de 4 portes logiques NAND. Si on a un logigramme à l'aide des portes logiques NOR ou bien NOR, on a besoin de
porte logique NOR. D'accord? Pour la table de vérité, pour la table de vérité, donc on a deux entrées, on a deux entrées et deux sorties. D'accord? Donc, on a quatre combinaisons. Donc, on a deux entrées. Donc, on a quatre combinaisons. Pour 0, 0, et ici on donne R égale à 0 et S égale à 0. Donc, on a état de mémoire ou bien mémorisation de l'état précédent. Donc, on a l'état de QN, de sortie QN et un champ inchangé. Et il reste le même. N égale QN égale toujours l'état précédent. QN moins 1. Et aussi pour le QN bar. Donc, et aussi pour de quoi de N de QN bar. N égale à QN moins 1 bar. Et ici le bar. Le bar. D'accord? Reste un changé. D'accord? Si on a QN-1, l'état précédent égale à 1, il reste le 1. Et si on donne 0, 0, il reste la même valeur. Il ne change pas. D'accord? Si on donne S égale à 1 et R égale à 0, donc S c'est le 7. Donc mise à 1. Donc la sortie, il va mise à 1. Mise à 1. D'accord? Mise à 1. Donc Qn égale à 1. Donc Qn bar c'est l'inverse, c'est 0. Si on a R égale à 1 et S égale à 0, donc on a un remise, à 0. On a un remise à 0. D'accord? Donc, si on a 1, R égale à 1 et S égale à 1, donc on a un l'état 1, 1, non, on dit impossible, impossible ou bien interdit, impossible. Donc, le cas interdit ou bien impossible. Donc, on a un cas impossible ou bien interdit. D'accord? Par exemple, ici, on a, par exemple, à l'état initial, on a déjà à l'état initial, par exemple, l'état précédent, Qn-1, par exemple, l'état Qn-1, Qn, Qn-1 égale, par exemple, 1. Donc, Qn bar moins 1 bar égale à 0. C'est l'inverse. D'accord? Donc, si on a l'état précédent, par exemple, 1, 0. Donc, on a ici 0, ici le 1. Et donc, ici, on a le 1. Ici, on a le 0. D'accord? Par exemple, si on a R égale à 1, R égale à, par exemple, S égale à 1 et R égale à 0. D'accord? S égale à 1 et R égale à 0. Donc 1 plus 1, c'est 1. L'inverse, c'est 0. D'accord? Donc R égale 0 plus 0, c'est 0. L'inverse, c'est 1. Donc S égale à 1. Donc mise à sortie. On a déjà la sortie Qn-1 égale à 1 précédent. Donc Qn égale à 1. Donc S égale à 1. R égale à 0, donc Qn égale à 1. S égale à 1, S égale à 1 et R égale à 0, donc on a la sortie ici égale à 1, d'accord? UQN bar égale à 0, QN égale à 1 et QN bar égale à 0, d'accord? Si on a l'inverse, si on a par exemple, si on a 0, 0, d'accord? Si on a 0, 0 ici, donc 0 plus 0 égale à 0. L'inverse, c'est 1. 0 plus 1 égale à 1. L'inverse, c'est 0. Donc, il reste le même état précédent. Il reste le même état précédent. Donc, si on a 0, 0, il reste inchangé. Toujours, il reste le même état précédent. D'accord? On va voir cette partie dans le logiciel Proteus. Il y a l'assimilation dans le logiciel Proteus. Par exemple, si on a
un circuit équivalent en porte logique NAND. Donc, on va faire la simulation. On a déjà l'état précédent, par exemple, Q égale à 0, Q bar égale à 1. Il y a Qn moins 1. Il y a l'état précédent égale à 0 et Q bar égale à 1. Donc, S, si on a ici, si on ajoute le S égale à 1. Donc, S égale à 1, donc R égale à 0, donc 7. Ou bien la sortie mise à 1. On a déjà vu la sortie mise à 1. Donc, la sortie mise à 1 et Qn bar égale à 0. Si l'inverse de 1, c'est 0. Par exemple, si on ici, si on ici inverse l'état de S, on ajoute ici le 0. Donc, il reste la même valeur précédente et il ne change pas. D'accord? Ne change pas. Donc, S égale à 0, R égale à 0. Donc, il reste la même état précédent. Donc, maintenant, on va donner à R égale à 1. Et pour remiser, S égale à 0, R égale à 1 pour remiser la sortie à 0. Donc, la sortie ici égale à 0. Qn égale à 0. Donc, Qn bar égale à 1. Si l'inverse de 0, c'est 1. Donc, si on ajoute 0, 0, 0, 0, donc 0, 0, c'est inchangé. On va voir la même état précédent. D'accord? Il reste inchangé, donc la même état précédent. S égale à 1, donc R égale à 0, donc mise à 1. Donc, Q bar égale à 0. Donc, ici, si on donne les deux S et R 1, 1, donc c'est un cas interdit. On ne peut pas trouver ici, on ne peut pas trouver un cas interdit ou bien impossible. Donc, on ne peut pas trouver Qn, Qn égale Qn bar. Toujours, la sortie bar égale à l'inverse de Q. Donc, dans ce cas, c'est un cas interdit ou bien impossible. 1, 1, c'est impossible qu'on a déjà vu sur la table de vérité. C'est cas impossible. D'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième. La deuxième, il y a un circuit équivalent logigramme, équivalent en porte logique non haut ou bien nord. Donc, 0, 0. On va donner ici l'état initial d'abord. L'état initial, c'est 0. Qn égale à 0, Qn bar égale à 1. Qn moins 1 égale à 0, Qn moins 1 bar égale à 1. Donc, on va donner à R égale à ou bien S égale à 1. Donc S égale à 1, R égale à 0. Donc mise à la sortie à 1. D'accord? 0, ici si on inverse l'état de l'entrée S, 0, 0, il reste la même, inchangé. On a déjà vu sur la table de vérité, si on a 0, 0, il reste la même état précédent. Si on donne ici à R égale à 1, IS égale à 0, donc on a remise la sortie à 0. Donc Q bar égale à 1. Si on donne 0, 0, c'est inchangé, il reste la même état précédent. Si on donne 1, 1, donc 1, 1, il n'est cas impossible ou bien interdit. On ne peut pas trouver Qn égale à Qn bar. Donc toujours Qn bar est l'inverse par rapport à Qn. Donc, on va voir ce tableau. Donc, si on a R égale à 0, S égale à 0, donc on dit l'état inchangé. D'accord? Qn, l'état précédent ici, on le symbolise par Qn, l'état précédent par Qn. Donc, si on donne ici 0, 0, et l'état précédent c'est 0, donc 0, 0, 0, et l'état précédent c'est Qn, ou bien l'état précédent c'est 0, donc Qn égale à 0. Donc, on va trouver à la sortie ici le 0. Donc, inchangé. Il y a 0, 0, inchangé. Le 0 reste 0. D'accord? Qn plus 1 bar, c'est 1. Si l'inverse de 0, c'est 1. Donc, la même chose, si on a R égale à 0, S égale à 0, Qn égale à 1, donc il reste la même valeur. Inchangé, c'est le 1. Il y a l'état précédent. D'accord? Si on a 0, 1, R égale à 0, S égale à 1, donc on a la sortie, la sortie, il va remiser ou la mise à 1, mise à 1, c'est le 7, mise à 1. Donc si on a déjà l'état précédent égal à 0, donc il va mise à 1. Donc on va enclenchement ou bien le mise à 1. Si on a déjà
R, ou bien la même chose pour R égale à 0, S égale à 0, si on a déjà l'état précédent, c'est 1, donc il reste la même, mise à 1, donc il reste la même valeur, c'est 1, donc il maintient la valeur 1. Donc toujours S égale à 1, R égale à 0, donc mise à 1, la sortie mise à 1. Si on a R égale à 1, S égale à 0, donc l'état précédent aussi égale à 0, donc mise à 0, et mise à 0, remise à 0, d'accord. Il recette R égale à 1, R c'est le recette, R égale à 1, S égale à 0, donc la sortie il va remise à 0, d'accord. Si on a l'étape précédente par exemple 0. C'est la même chose si on a l'étape précédent égale à 1. Donc 1, 0, R égale à 1, S égale à 0, l'étape précédent égale à 1. Donc on va remiser à 0. Donc Qn égale à 0. Q bar toujours c'est l'inverse. Qn plus 1. Bar c'est l'inverse toujours de Qn plus 1. D'accord. Si on a 1, 1, toujours si on a R égale à 1, S égale à 1, quelle que soit la valeur de l'état précédent, donc on va voir un cas interdit ou bien impossible. D'accord. Si on veut tracer ou bien trouver l'équation de Qn plus 1, donc on utilise la table de Carnot ici. Donc le cas interdit c'est x. On ajoute x ou bien ici le phi. D'accord. On remplit la table de Carnot pour la sortie Qn plus 1. Donc ici, la sortie Qn, on va trouver, si on fait le regroupement ici, groupe de 4 et on a groupe de 2. Donc on va trouver la sortie Qn plus 1 égale R bar fois Qn plus S. D'accord? Plus S. Et on est toujours, la sortie dépend de les entrées R et S et l'état précédent Qn. D'accord? On va remplir ce chronogramme ou bien chronogramme. Ça, c'est un chronogramme. Ça, c'est un chronogramme. On va compléter ce chronogramme. On a l'état de l'entrée R. On a l'état de l'entrée S. On va voir quel est l'état de Q et l'état de Q bar. D'accord? On a déjà l'état initial. L'état initial, il y a Q égale à 0. Q bar égale à 1. On suppose que l'état initial Q égale à 0, donc Q bar égale à 1. Donc, on a ici le 0, 1, 0, 1. D'accord? Ici le 0, ici le 0, 1. Donc, maintenant, on va voir, on va tracer, on va compléter le logigramme. On suppose que l'état initial, c'est l'état précédent, ou bien Qn égale à 0. D'accord? On va compléter ce tableau. Donc, 0, 0, on a ici le R égale à 0, le S égale à 0. Donc, on a l'état inchangé, ou bien la sortie Qn inchangée. D'accord? Donc, si on a, si on a ici, dans ce cas, on a R égale à 0, S égale à 1. Donc, S égale à 1, c'est toujours mise à 1. Mise la sortie à 1. Ici, on a 0, 0. Donc, l'état de sortie il reste la même, inchangé. Si on a le 0, 0, c'est inchangé. R égale à 0, S égale à 0, donc inchangé. D'accord? Si on a R égale à 0, R égale à, et dans ce cas, R égale à 1, S égale à 0, donc remise à 0. Si on va voir la table de vérité, on a déjà vu. Donc, la sortie, il va remiser à 0. R égale à 1, S égale à 0, donc remise à 0. On a remise à 0. Donc, dans ce cas, ici, on a remise à 0. Jusqu'à ici. Dans ce cas, 0, 0, c'est reste inchangé, c'est 0. Jusqu'à ici. D'accord? Si on a S égale à 1, R égale à 0, donc mise à 1.
On a déjà vu sur la table de vérité, dans la table de vérité. Donc, il va mise à 1. D'accord? Dans ce cas, 0, R égale à 0, S égale à 0, inchangé. Il reste la même inchangé. Dans le cas, dans 0, 0, l'état de sortie inchangé. Ici, l'état précédent. Si on a R égale, dans ce cas, on a R égale à 1, S égale à 0, donc mise à 0. On a S égale à 0, R égale à 0, donc reste inchangé. D'accord? Elle reste inchangée. Mais pour le Q bar, c'est l'inverse, toujours c'est l'inverse de Q. Q bar, c'est l'inverse. Ici, on a Q égale à 0, donc Q bar égale à 1. Donc ici, Q égale à 0, Q égale à 1, Q bar égale à 0. Ici, Q égale à 0, Q bar égale à 1 jusqu'à ici. Ici, Q égale à 1, donc Q bar égale à 0 jusqu'à ici. Si Q égale à 0, donc Q bar égale à 1. Elle est toujours Q bar, c'est l'inverse de Q. D'accord? Pour les bascules RSH, maintenant on a RSH. Donc RSH. Donc ici pour RSH, yani, on a les bascules, on a toujours pour RS, yani RSH, yani, le bascule RS avec l'horloge. Yani, donc la bascule, c'est le bascule RS avec l'horloge. Avec l'entrée supplémentaire, c'est l'horloge ici. On va le symboliser par le clock ou bien l'horloge. Donc, on a ce symbole, c'est le triangle. Donc, on a ici un front, et il va déclencher par le front montant. On est déjà vu ce symbole. Donc, on a un déclenchement par le front montant. Pour la table de vérité, on a ici, si on n'a pas le clock, et quel que soit R et S, donc elle reste la même état précédent. Et on n'a aucun changement, donc inchangé. D'accord? Si on a un front montant, un déclenchement ici par le front, et on déclenche ici par le front montant. Si on a ici par le front montant, et on a R égale à 0 et S égale à 0, donc état de mémorisation ou bien inchangé. D'accord? Et il reste Qn, il reste l'état précédent Qn-1. Si on a R égale à 0 et S égale à 1, on a mise à 1, mais si à condition, si on a un front montant. Donc, on a mise à 1. Si on a R égale à 1 et S égale à 0, donc remise à 0, donc remise la sortie à 0, mais à condition, il faut donner un front montant à l'horloge, l'entrée d'horloge. Donc, remise à 0. Si on a un 1, si on a R égale à 1 et S égale à 1, et on déclenche ici par le front montant, l'entrée par le front montant, donc on a un cas interdit, ou bien interdit, ou bien impossible. D'accord? Ou bien impossible. Donc maintenant, on va faire un logigramme. On va compléter un logigramme, mais on va travailler avec, par exemple, on va travailler par exemple par RSH, déclenché par le front montant, par le front montant. Donc, par exemple, on a cet exemple, on a trois entrées. Dans ce cas, on a trois entrées. L'horloge et l'entrée R et l'entrée S. Et on a deux sorties Q et Q bar. On a deux sorties Q et Q bar. D'accord? Donc, on va déclencher, on vient déclencher les sorties dans ce cas par le front montant. Ici, on a un front montant. Ici, on a un front montant. Ici, on a un front montant. D'accord? Donc, S, yani R égale à 0, S égale à 0, et on a l'état précédent Q, N égale à 0. Donc, 0, 0,
il reste inchangé. Inchangé. Donc, dans ce cas, ici, on donne pas, ici, on n'a pas encore donné un signal d'horloge ou bien un franc montant. D'accord? Donc, si on a R égale à 0, R égale à 0, S égale à 0, on a l'horloge pas encore donné, l'entrée, l'horloge, un franc, on n'a pas encore donné un franc, on n'a pas encore un franc montant, donc il reste inchangé, il reste même état inchangé. D'accord? Jusqu'à ici. Donc, SR égale à 0, S égale à 1, donc mise à 1. Mais à condition, un, il faut donner un franc montant. Donc, il va mise à 1. Ici, 0, 0, on n'a pas encore donné un franc montant, il reste un inchangé. D'accord? Jusqu'à ici. Jusqu'à ici, on a 0, on n'a pas encore le franc montant. Ici, 0, 0, il reste inchangé. Ici, le R égale à 1, S égale à 0, donc on n'a pas encore un franc montant, il reste inchangé. Jusqu'à ici, jusqu'à ici, jusqu'à ici. Jusqu'à ici. Donc, ici, on a un franc montant. Donc, R égale à 1, S égale à 0. Donc, il va remiser la sortie à 0. Ou bien remise à 0. Ou bien remise à 0. Donc, dans ce cas, il va remiser à 0. Ici, on a jusqu'à ici, d'accord? Ici, on n'a pas encore un franc montant. On n'a pas encore un franc montant. Ici, 0, 0, il reste inchangé. Jusqu'à ici. Donc, ici, on a un franc montant. Ici, on a un franc montant. Donc, pour ici, on n'a pas encore, pour ici, on n'a pas encore faire un franc montant. On n'a pas encore un franc montant dans l'horloge. Donc, même si on a ici le S égale à 1, R égale à 0, il reste inchangé jusqu'à ici. D'accord? Jusqu'à ici. Donc, le S égale à 1, R égale à 0, on a un franc montant. Donc, il va mise à 1. D'accord? Il va mise à la sortie, il va mise à 1. Ici, on a le R égale à 0, S égale à 0. On n'a pas encore un franc montant. Il va rester, ici, il va rester inchangé, inchangé. Même ici, si on donne R égale à 1, S égale à 0, mais on n'a pas encore un franc montant, donc il va rester inchangé. D'accord? Pour le Q bar, c'est là toujours l'inverse de Q. Q bar, c'est toujours l'inverse de Q. C'est toujours, c'est l'inverse de Q.